Le renouvellement de la certification Calliope, on va en parler ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Jimmy Martin, un des fondateurs de la société Certifopac. Alors Certifopac, c'est un organisme certificateur Calliope spécialisé uniquement dans le monde de la formation professionnelle. Donc c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter à la fois les modalités de renouvellement de votre certificat Calliope et puis également, éventuellement pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi profiter de ce renouvellement pour transférer votre certificat d'un certificateur à un autre. Donc je vous en parlerai aussi. C'est des modalités qui sont encadrées par les textes de loi. Donc vous verrez, ce sera sourcé. Vous aurez un certain nombre d'éléments pour bien comprendre tout ça. On va commencer sans plus attendre par un petit schéma très clair, très détaillé sur l'audit de renouvellement. Donc l'audit de renouvellement, dans un premier temps, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le cycle de certification Calliope dure 3 ans. Donc quand vous êtes certifié, vous n'êtes pas certifié, c'est pas comme un diplôme, on n'est pas diplômé à vie d'un master, d'un bac ou de n'importe quoi. Quand on est certifié Calliope, on l'est pendant une période définie. Donc sur votre certificat Calliope, vous avez une date de fin de validité. Cette date de fin de validité, attention, puisque avant cette date, vous devrez réaliser un audit de renouvellement si vous voulez poursuivre sur un nouveau cycle de certification. Et quand je dis avant, c'est réaliser l'audit, mais aussi prendre en compte les différents délais, donc à savoir les éventuels traitements et levées des non-conformités, et puis la décision de renouvellement qui doit elle-même intervenir avant la fin de validité. Alors si je reprends les textes et notamment l'arrêté du 6 juin 2019 qui a été aussi modifié par un des arrêtés du 31 mai 2023, qu'est-ce que l'on dit dans les textes de loi par rapport à ça? Alors déjà, le renouvellement ne peut être fait à distance. Donc un renouvellement en visioconférence ou à distance, c'est illégal. Voilà, si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez déjà pratiqué en tout cas, c'est interdit. Donc en tout cas, c'est un audit qui doit se faire comme un audit initial, à savoir en présentiel. Ce que je vous évoquais, c'est que cet audit doit être fait avant la date d'échéance du certificat. Donc une fois que l'audit est réalisé, si ça se passe bien, il y a une décision de renouvellement qui intervient bien sûr avant la fin de validité du certificat en cours. Ce certificat en fait prend la main, c'est-à-dire qu'il sera édité, il aura une date d'effet à J+1 de votre certificat en cours. Voilà, et donc vous aurez un nouveau certificat. La durée de cet audit de renouvellement, parce que ça c'est important, alors elle est tout simplement calculée par rapport à votre dernier bilan pédagogique et financier transmis. Donc on prend le dernier bilan pédagogique et financier, on va sur la case totale des revenus, on prend ce montant, on vérifie si c'est inférieur à 150 000 euros, entre 150 000 et 750 000 euros, ou supérieur à 750 000 euros, ce qui nous donne ici la ligne correspondante par rapport à l'article 4 de l'arrêté. Et puis, on va venir ajouter, en fait, à la durée de base qui est ici, donc un jour et demi, on va venir ajouter des durées qui vont correspondre aux différentes catégories d'actions que vous souhaitez renouveler. Vous pouvez bien sûr, dans le cadre d'un audit de renouvellement, choisir d'ajouter ou de supprimer des catégories d'actions. Voilà, vous êtes par exemple actuellement certifié sur la catégorie formation et bilan de compétences. Vous arrivez au renouvellement, vous dites écoutez non, moi les bilans de compétences au final c'est pas une activité que j'ai pu développer donc je l'arrête. Eh bien on va faire donc l'audit sur la catégorie 1, à savoir la formation. Voilà, donc ça c'est des durées bien sûr, nous on vous transmet une proposition pour le nouveau cycle avec les durées d'audit qui sont correspondantes en lien donc avec les catégories d'action pour que vous ayez vraiment une vision très complète de la durée. Par rapport à ce renouvellement bien sûr, l'objectif c'est de vérifier que vous continuez à respecter les exigences du référentiel et bien sûr attention, dans sa version en vigueur, et plutôt dans la version du guide de lecture en vigueur, parce que le référentiel, lui, il ne change pas, c'est la version du guide de lecture qui change au fil de l'eau. Il y a eu une dernière version du guide de lecture le 8 janvier 2024, donc la version 9, et donc les audits à partir du 8 mars 2024 portent sur cette version-là. Donc c'est aussi important parce que ça permet d'être engagé dans les nouvelles exigences en lien avec les nouvelles versions du guide. Donc bien sûr, on va vérifier aussi la mise en œuvre des actions collectives si éventuellement il y a eu des non-conformités depuis l'audit précédent. Et donc, comme je le disais, c'est un audit qui se réalise
sur place. Alors attention, alors ça, on est sur des rappels, hein. Si vous êtes là pour du renouvellement, vous connaissez l'audit, enfin vous avez vécu l'audit initial, vous avez aussi vécu l'audit de surveillance, donc vous savez que l'audit est un processus qui est méthodique, qui est indépendant, qui est basé sur des preuves, et qu'une absence de preuves engendre nécessairement une non-conformité majeure. Donc là-dessus, ça ne change pas, on sera sur le même process, hein. C'est aussi important de bien comprendre que l'audit de renouvellement, c'est un petit peu comme la bourse, c'est que les résultats du cycle 1 ne préjugent pas des résultats du cycle prochain et donc de l'audit de renouvellement. Parce qu'on n'est pas sur le même échantillonnage, on n'est pas sur la même antériorité, il y a peut-être eu aussi des changements, des évolutions dans votre organisme qui a pu vous mettre en difficulté. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a eu 0 non-conformité en surveillance qu'il y aura 0 non-conformité au renouvellement. Aussi parce que la durée n'est pas la même, on repart sur une durée un peu plus musclée, comme ce l'était déjà pour l'audit initial. Si je reviens maintenant sur mon petit schéma et que je zoome un petit peu, hein, pour bien comprendre ce que je vous ai expliqué ici, vous faites votre audit, très bien, tout va bien. On décide du renouvellement de certification, et donc le début de validité du certificat numéro 2 n'entrera en fait en vigueur qu'à J+1 de la fin de validité du premier certificat. Et donc ça va en fait vous ouvrir un nouveau cycle de 3 ans. Alors là, si je fais un petit schéma avec plusieurs cycles, on a ici 2 cycles, et donc à la fin de votre cycle numéro 2, vous aurez aussi un audit de renouvellement. Si vous souhaitez bien sûr continuer à bénéficier de Calliope. Voilà pour ça, très clair, très rapide. Je tenais quand même à reprendre avec vous les questions qui nous sont les plus posées, à la fois par nos certifiés, mais aussi par des prospects qui se renseignent pour être renouvelés chez nous. Et donc dans ce cas-là, je vais vous parler de plusieurs modalités. Alors, première question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il est possible de réaliser un audit blanc avant de réaliser son audit de renouvellement? Eh bien, désolé, on sait que vous êtes très nombreux à vouloir le faire, mais en tout cas, il n'est pas possible de réaliser un audit blanc avant l'audit de renouvellement. Ce sont des éléments qui sont encadrés par des notes de doctrine du COFRAC. Le COFRAC, hein, pour rappel, c'est l'autorité qui est juste au-dessus de Certifopac qui nous délivre notre accréditation pour avoir le droit de vous délivrer Calliope. Et donc, le COFRAC nous a précisé très clairement qu'il était interdit de réaliser un audit blanc avant l'audit de renouvellement. Donc sachez que si vous l'avez vu ailleurs, c'est interdit. On a aussi souvent des inquiétudes sur la continuité de validité du certificat et finalement le process. Voilà, le process pour finalement rentrer dans le renouvellement et se dire bah tiens, comment je planifie, à quel moment, comment ça fonctionne. Alors là-dessus, rassurez-vous, on est très proactif. Pourquoi? Parce qu'on a un système de relance et de prise de contact qui va vous permettre en fait d'être dans l'anticipation à toutes les étapes du renouvellement. Notre objectif, c'est d'éviter de vous faire passer votre audit de renouvellement la veille de la fin de validité de votre cycle. Pourquoi? Parce que ça risquerait de vous mettre en difficulté si vous avez des non-conformités. Donc comment ça marche? 1 an avant la fin de validité de votre certificat, on va reprendre contact avec vous. On va vous demander de nous transmettre tous les changements éventuels au sein de votre structure. Donc on va vous demander directement sur Apollo, sur l'application d'audit, c'est un petit formulaire très facile à renseigner. Et dans ce formulaire, vous allez avoir un certain nombre de questions. Vous allez cocher les différentes catégories pour lesquelles vous souhaitez être renouvelé. Vous allez nous présenter votre activité ou les nouveautés, déposer un organigramme à jour, le dernier bilan pédagogique et financier, une preuve d'existence juridique, bref, finalement tous les éléments qui vont nous permettre ensuite de vous faire une nouvelle proposition contractuelle, hein, parce que vous savez que nos offres sont sans engagement, et donc on va vous faire une nouvelle proposition contractuelle pour le nouveau cycle de renouvellement. Cette proposition va comprendre bien sûr la durée d'audit, les catégories, et les modalités. Donc, on va prendre contact à 12 mois, 8 mois, 6 mois. Si on se rend compte qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger ensemble, on vous appellera hein, à 4 mois avant la fin pour pouvoir planifier, pour pouvoir vous dire attention, il vous reste X semaines pour réaliser l'audit parce que derrière, ça peut vous mettre en difficulté. Donc ça, c'est très important. Une fois que c'est fait, on va pouvoir bien sûr planifier
l'audit de renouvellement donc directement sur Apollo, donc vous pourrez consulter les différentes exigences et les différents indicateurs applicables à votre situation. Ok. Un truc qui est très très important, c'est que la planification ne se fait que si l'on a tous les éléments, à savoir le nouveau contrat signé, le formulaire bien rempli avec les différents documents, voilà, tous les éléments qui font que l'on peut derrière ensuite vous affecter un auditeur de la meilleure des manières. Très important, sur Apollo, vous aurez en fait un visuel avec vos deux certificats, le certificat numéro 1 bien sûr qui court à échéance, et puis le certificat numéro 2 qui lui sera disponible immédiatement à la fin de l'échéance de votre certificat numéro 1. Si vous en avez besoin pour des éventuels financeurs, pour des appels d'offres ou vous souhaitez finalement justifier que vous êtes encore dans la démarche Calliope pour 3 ans supplémentaires, ce sera possible de télécharger votre nouveau certificat. Voilà. Également, aucune inquiétude à avoir puisqu'on a un process automatisé où on transmet chaque jour la liste de nos certifiés à la DGEFP, donc au ministère du Travail, qui fait que vous remontez automatiquement sur la liste publique des centres de formation, et donc là-dessus vous avez une continuité garantie entre le cycle 1 et le cycle 2, du moment bien sûr que nous sommes dans les délais. Est-il possible d'avoir des non-conformités à l'audit de renouvellement? Bien sûr, oui. Oui, c'est possible, au même titre que chaque audit en fait. Un audit peut donner lieu à un constat de non-conformité, donc c'est le même procédé, le même traitement que pour les autres audits. Vous avez 6 mois pour les NC mineurs et 3 mois pour les majeurs. Okay. La petite particularité, attention, rappelez-vous, si lors de votre audit précédent, l'audit de surveillance, vous aviez un indicateur qui était non conforme mineur, eh bien si sur le même indicateur, vous êtes en non-conforme mineur lors du renouvellement, et bien dans ce cas-là, cela devient une non-conformité majeure. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo sur les délais, le process de traitement des NC, que ce soit mineur ou majeur. Je vous renvoie vraiment sur la page web traitement des non-conformités qui est en lien aussi directement ici. Et vous allez voir en fait, vous avez tout le process avec à la fois les propositions d'action corrective et ensuite le dépôt des preuves quand cela est justifié. Alors les absences, les conséquences d'une absence de traitement des non-conformités, c'est tout simplement un retrait. C'est que finalement, voilà, il y a une décision négative pour le renouvellement de la certification. On réalise éventuellement un audit complémentaire qui pourrait conduire à remettre l'indicateur en conforme. Mais sinon, ce cas de figure reste très rare puisque les non-conformités sont le plus souvent toutes traitées dans les délais impartis. Une question qui est plutôt très intéressante, c'est de comprendre les points de vigilance lors de l'audit de renouvellement, puisqu'ils sont finalement très nombreux. Dans un premier temps, on va déjà retrouver les indicateurs avec des non-conformités depuis l'audit précédent. Parce que cela, forcément, voilà, donc ça, vous les retrouverez dans votre grille d'audit et vous saurez si par exemple sur l'indicateur numéro 5, vous aviez eu une non-conformité lors de l'audit précédent, vous le verrez ça sur Apollo. Également les nouveautés, et il y en a eu une principale début 2024 avec la nouvelle version 9 du guide de lecture, donc bien s'imprégner de ces nouveautés. Les points de vigilance peuvent également concerner les plaintes reçues. Les indicateurs non audités lors du précédent audit. Alors si par exemple, je ne sais pas moi, lors du précédent audit, vous n'étiez pas concerné par les indicateurs 3, 7 et 16 parce que vous ne faisiez pas de formation certifiante, au sens RNCP du terme, et que là, depuis, voilà, vous êtes mis à faire de la prestation certifiante, et bien dans ce cas-là, bien sûr, le point de vigilance sera d'aller se préparer sur les indicateurs qui n'ont pas été audités. Également aussi, une vigilance sur l'usage de la marque Calliope et de l'affichage du certificat Calliope. Ça, c'est super important. Comme je le disais tout à l'heure, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'auditeur ne sera pas nécessairement le même, pour des raisons aussi d'impartialité. On ne peut pas à chaque fois vous mettre le même auditeur, ça c'est pas possible. Le contexte aussi, l'échantillonnage des dossiers qui ne sont pas forcément les mêmes, et puis les nouveautés par rapport au guide de lecture qui viennent aussi apporter leur lot d'informations nouvelles. On a également une question qui revient très très souvent, c'est par rapport au fait de devoir ajouter ou de supprimer une catégorie d'action lors du renouvellement. Alors oui, ça fonctionne, oui c'est possible, c'est ce qu'on appelle une extension de certification. Donc il y a deux options, soit vous êtes très pressé, dans ce cas-là, vous réalisez un audit d'extension
quand vous voulez en fait, sur la période du cycle. Donc dans ce cas-là, ça nécessite de réaliser un audit d'extension. L'avantage, c'est qu'on peut vous mettre à jour votre certificat tout de suite. L'inconvénient, c'est que finalement, vous allez devoir repayer un audit de façon indépendante. Et si par exemple 5 mois après vous réalisez un renouvellement, eh bien vous devrez payer, donc il y aura un surcoût au final, parce que vous allez payer à la fois un audit d'extension qui dure parfois une journée voire plus, et puis un audit de renouvellement avec la durée de base des textes. Donc souvent l'option 2 est plus intéressante, donc ça consiste en fait à nous déclarer une nouvelle catégorie souhaitée pour l'audit de renouvellement. Et selon cette nouvelle catégorie, eh bien nous on va calculer la durée de base en lien et on va vous proposer une durée correspondante. Donc il n'y a pas de surcoût par rapport à la réalisation d'un audit d'extension en parallèle. Voilà, donc ça c'est plutôt très intéressant à mettre en place. N'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes pour que l'on puisse mettre en œuvre cette extension. Alors on a de plus en plus, et ça on se le félicite, on a de plus en plus de personnes qui sont certifiées en cycle 1, donc dans le cadre de leur premier cycle, qui sont certifiées chez un confrère, et qui dans le cadre de leur renouvellement réalisent un devis d'audit de renouvellement pour être certifié chez Certifopac. Alors pourquoi? J'ai envie de dire, voilà, il y a plusieurs motivations intrinsèques. Il y a, sans le cacher, il y a surtout des motivations financières, parce que dans un premier temps, on peut aussi se trouver avec des confrères qui pratiquent soit des tarifs qui sont très élevés par rapport au marché, plus de 1000 euros, 1200 euros la journée d'audit, ça commence à faire un petit peu. Donc voilà, on est plutôt nous sur des tarifs qui sont assez accessibles. Aussi des confrères qui pratiquent des redevances annuelles, pas forcément en cohérence avec les durées d'audit, et donc ça noie un petit peu le poisson. Vous savez plus ce que vous payez, vous savez plus ce qui est en lien avec les durées d'audit, et surtout le jour où vous arrêtez, si par exemple vous ne renouvelez pas, vous arrêtez votre certification, et bien vous payez quand même une redevance annuelle de plusieurs centaines d'euros, et donc au final la certification sur 3 ans vous revient 30 voire 40% plus cher qu'un tarif moyen. Donc attention à ça. Vous avez aussi d'autres motivations, qui peuvent être par exemple un certificateur qui se voit retirer son accréditation. Ça a été le cas en 2022 avec un certificateur qui s'appelait Certif 21 et qui a perdu son accréditation, enfin du moins son droit à certifier. Et donc dans ce cas-là, vous devez vous tourner vers un autre certificateur. Ça c'est important. Bien sûr, donc voilà, il y a d'autres motivations qui sont en lien peut-être avec des relations commerciales difficiles, un manque de disponibilité, donc voilà, tout plein de choses qui font que vous souhaitez changer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors ça je vais vous le montrer ici, en fait un transfert de certificat, c'est la reprise d'un certificat existant, donc qui est valide, il faut que le certificat soit valide, auprès donc d'un nouveau certificateur. Après une période, ce qu'on appelle de revue de transfert, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On a un process qui est très strict à vérifier, à appliquer. On doit prendre contact avec l'ancien et mettre en place un certain nombre de choses. Donc dans le cadre du renouvellement, ça peut se faire. On peut faire un renouvellement combiné avec un transfert. On peut aussi faire un transfert à tout moment du cycle. Donc vous pouvez faire votre demande sur le site de Certifopac, sur le petit bouton de vie. On réalise le transfert et ensuite on peut planifier l'audit de renouvellement, bien sûr, avant la fin de validité du certificat. Alors, si je rentre maintenant dans le process très concret sur le transfert, on fait une demande. Derrière, si nous on juge que la demande est conforme et qu'elle est recevable, on prend contact avec le certificateur actuel et on étudie votre dossier. Le cas échéant, mais ça c'est plutôt très rare, on peut être amené à demander des vérifications supplémentaires. Voilà, si on a des doutes par rapport à des éléments. Mais en tout cas, de manière générale, on confirme la certification et on émet un nouveau certificat avec bien sûr la même date de fin de validité. Un certificat, quand on le transfère, ça ne décale pas d'autant la durée la date de fin de votre validité, on reste bien sur la même. Donc comment ça marche en fait, on va aller collecter auprès du certificateur actuel le certificat antérieur, la liste des non-conformités détectées à l'audit précédent et le plan d'action, le ou les plans d'action collective associés. On va aussi aller vérifier auprès de ce même certificateur s'il y a des plaintes en cours. Voilà, et donc un certain nombre d'éléments.
Donc une fois qu'on a tout ça, on peut éditer un nouveau certificat, on informe l'ancien certificateur de la caducité du certificat précédent, voilà, et on reprend le certificat. Donc ça c'est possible à tout moment du cycle, vous pouvez transférer avant votre audit de surveillance, vous pouvez aussi transférer avant votre audit de renouvellement. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'attention, un audit de renouvellement chez un nouveau certificateur, donc par exemple demain vous souhaitez faire votre renouvellement chez nous, ça implique nécessairement en amont, donc avant cet audit de renouvellement, de faire un transfert. Voilà, de réaliser un transfert de certification. Voilà, c'est gratuit, c'est conforme, on met ça en place, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus. En tout cas, merci à vous pour votre attention. J'espère que vous avez pu avoir un certain nombre d'informations dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est super important puisque voilà, vous serez notifié dès qu'on a plein de petites nouveautés à vous transmettre, des informations sur les nouvelles exigences du programme de certification et pour que vous soyez informés. Voilà. Merci à vous et à très vite.